Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Et bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Patrick qui souhaite anticiper un éventuel handicap physique ou mental et désigner une personne de son entourage qui pourra le représenter le jour où il sera inapte. Quels conseils pourriez-vous lui donner ? Eh bien, c'est un sujet à la fois délicat et intéressant. La réponse à cette question réside probablement dans ce que l'on appelle un mandat de protection future. Toute personne, majeure ou mineure, émancipée, appelée le mandant, si elle ne fait pas l'objet d'une mesure de tutelle, peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes appelées mandataires pour la représenter s'il devait lui arriver quelque chose. Par conséquent, le jour où Patrick sera inapte mentalement ou physiquement à gérer son patrimoine, c'est la personne qui l'aura désigné à l'avance qui s'occupera de la gestion de ses biens. Oui, exactement. Mais il peut aussi désigner à l'avance une personne qui pourrait être le tuteur de ses enfants mineurs, sachant que l'objet du mandat peut porter sur la personne du mandant ou sur tout ou partie du patrimoine du mandant. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent établir un mandat de protection future ? Eh bien, tout d'abord, comme je l'ai précédemment dit, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut se protéger elle-même. 2, une personne en curatelle avec l'assistance de son curateur. 3, un parent exerçant l'autorité parentale ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut protéger son enfant, par exemple handicapé. Très bien. Et qui peut devenir mandataire ? Eh bien, toute personne physique, comme par exemple un membre de la famille ou un proche qui est choisi par le mandant, ou toute personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Alors, j'imagine quand même que les formalités sont contraignantes. Alors justement, pas vraiment. Il s'agit d'un contrat libre devant être daté et signé par les deux parties et qui délimite l'étendue des pouvoirs accordés aux mandataires. Comme par exemple les questions relatives à son logement, ses loisirs ou bien ses actes médicaux. Oui, c'est l'arme ultime pour organiser sa future dépendance physique ou mentale. C'est une protection absolument sur mesure. Oui, et sans faire perdre ses droits ni sa capacité juridique. De plus, il est important de préciser que dans le cas d'un mandat de protection future mis en place par un parent pour son enfant mineur, le mandat doit être obligatoirement notifié par acte notarié. L'activité du mandataire est-elle contrôlée ? Oui, il y a en premier lieu un inventaire du patrimoine du mandant tous les ans. Le mandataire rend compte de sa mission. Le mandataire engage sa responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de faute dans l'exercice de son mandat. Stéphane, le mandat prend effet à partir de quand ? Alors dès que le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne, ainsi un certificat médical sera établi et sera vérifié par le greffe du tribunal judiciaire. Merci Stéphane pour toutes ces explications. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et si vous aussi vous souhaitez adresser vos questions à Stéphane, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA, toujours par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.